Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Faux Allié. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Je suis actuellement en live, twitch.tv/le Faux Allié, et on parle aujourd'hui de la dernière vidéo, peut-être l'ultime vidéo de Monsieur Sam, qui est une vidéo qui s'appelle Point Final, au cours de laquelle il explique qu'il est épuisé par la façon dont il pratique son activité sur YouTube pour toute une série de raisons qui résonnent en moi, qui me concernent, et donc je me suis mis en live là pour qu'on puisse en parler entre nous. On va regarder deux extraits de la vidéo de Monsieur Sam, parce qu'elle est très longue, on va pas tout regarder, sur lesquels j'ai des choses à dire. Le premier extrait est à 26 minutes 36. J'ai fait mon putain de taf. J'ai été là où on dit des conneries. Et j'ai dit des choses sensées. Il parle de Psyodélique. Il est invité chez Psyodélique. Il se dit bah j'y vais. Je sais très bien les critiques qui sont émises autour de Psyodélique sur sa ligne politique qui est toujours extrêmement peu claire. C'est quelqu'un qui est assez confus politiquement, qui défend parfois des thèses d'extrême droite, qui peut parfois présenter des thèmes de gauche. Donc voilà, une personne qui semble effectivement confuse par rapport à ça. Il décide d'aller lui parler, puisqu'il se dit, bon bah voilà, s'il y a bien une personne chez qui mon message peut être intéressant, s'il y a bien une personne chez qui ça peut être intéressant que j'aille apprendre de la rigueur pour pouvoir vérifier une source, Psyodélique, ça lui arrive de partager des sources qui sont des fakes et de faire des vidéos parfois pendant 40 minutes dessus et d'en tirer des conclusions. Il se dit, bah j'y vais, c'est un bon endroit pour aller parler, et ça se passe très mal pour lui. Il décide d'aller parler chez lui, il va au feu, vraiment, hein. C'est difficile hein, d'aller débattre avec une personne qui, a priori, a une communauté qui est composée d'une partie de trolls. On a tous des trolls dans notre communauté, bien sûr. Je ne le vise pas lui plus qu'un autre. Et donc, il en souffre. Et donc, vous voyez, déjà, il est très en colère par rapport à ça, en disant, mais j'y suis allé et vous m'emmerdez, je suis allé faire, littéralement, je vais le laisser l'exprimer, faire ce que je suis censé faire, en fait. Ouais, j'ai fait pareil avec Zioclo, et justement, je voudrais en parler à Girtis. Et je ne comprends pas vos réactions. Donc je le laisse en reparler depuis le début. Donc voilà, je vous ai mis le contexte, c'était quand il est passé chez Psychodélique. Mon putain de taf. J'ai été là où on dit des conneries. Et j'ai dit des choses sensées. J'ai amené un peu de zététique là où il n'y en a pas. Vous passez votre temps à chier sur la gueule de Psyo. Ou Psycho, je sais pas comment on prononce, on n'en a rien à caler. Vous passez votre temps à lui chier sur la gueule. Et il y a des raisons à ça, bien sûr. Mais quand un mec se pointe et essaye de lui dire 2-3 trucs pour qu'il s'améliore, vous tirez sur le mec qui se pointe. Mais merde! Merde! Là! Merde! Bon, c'est dur de le voir comme ça, parce que moi je le connais pas personnellement, j'ai jamais échangé avec lui, même si je lui ai envoyé un message récemment pour lui proposer de venir discuter sur la chaîne s'il le souhaite, il est le bienvenu. Si jamais il veut passer sur la chaîne pour parler avec moi de la façon dont je peux améliorer mon travail sur la recherche de mes sources, etc., pour que mon travail militant ne me biaise pas dans mes recherches, il est le bienvenu, hein. Sam, tu es le bienvenu, hein, bien évidemment. Et donc, ce qu'il explique dans la vidéo que vous voyez actuellement, c'est que ça, il l'a tourné il y a 4 mois. Il l'avait tourné il y a 4 mois, il ne l'avait pas diffusé, pour toute une série de raisons, hein. Je vous laisserai aller regarder sa vidéo entière si jamais vous le souhaitez. Et aujourd'hui, maintenant qu'il se dit, mais en fait, maintenant j'ai pris ma décision, je ne peux plus pratiquer mon activité sur YouTube comme je l'ai pratiqué, je décide de ressortir les extraits tels que je les avais présentés déjà il y a 4 mois. Et effectivement, là-dessus, moi, je suis assez d'accord avec lui. Et j'ai plein de choses à dire par rapport à ça. Quand j'ai annoncé que j'allais en live chez Zioclo, en fait, moi, ce qui me surprend, c'est même pas qu'il est surpris, c'est qu'il est épuisé, là, chaton. Il est épuisé et on peut le comprendre qu'il soit épuisé. J'ai reçu, quand j'ai annoncé que j'allais parler chez Zioclo, beaucoup moins, je pense, de remarques que Monsieur Sam a reçu, mais j'ai reçu une douzaine, à peu près un petit peu plus, de messages en privé par des personnes qui suivent la chaîne depuis un moment pour me dire des trucs avec des degrés un petit peu divers. Salut Floria. Qui allait de, pour les choses les plus gentilles, t'es un traître au féminisme, ni plus ni moins, alors que je ne me revendique pas des courants féministes, hein, vous le savez, hein, je travaille sur le sexisme de mon côté, hein, je n'appartiens à aucun courant, et d'autres qui m'ont dit carrément, tu as rejoint officiellement le camp des agresseurs. Et quand vous recevez des trucs comme ça, hein, entre 12 et 15, je sais plus, vous vous dites, mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable parce que quand je suis allé chez Zioclo, je savais à peu près ce à quoi je m'attendais. La première partie s'est pas trop mal passée pendant 1 heure quand j'ai pu parler un petit peu de simplement ce dont je voulais parler.
J'ai vu qu'il y avait quasiment que des trolls dans le chat, mais néanmoins il y avait quelques personnes qui disaient dans le chat, des personnes qui suivaient Zioclo qui disaient c'est quand même intéressant ce qu'il dit, le fou allié. Et c'était ça mon objectif, c'était pas de convaincre Zioclo, c'était pas de convaincre la totalité de son chat, c'était de me dire si un jour quelqu'un va sur la chaîne de Zioclo, tombe sur le fou allié, peut-être que potentiellement il pourrait s'intéresser à la question du sexisme. Et j'y suis allé avec mon habit de pompier. Frédéric Delavier est présent dans la deuxième partie, je me dégonfle pas, je fais ce que je peux face à lui, il y a quand même pas mal de personnes dans le chat au fur et à mesure de l'interview qui finissent par dire mais en fait c'est un peu de la merde ce qu'il dit Frédéric Delavier, donc j'ai l'impression d'avoir accompli ma mission quoi. Bah ouais non mais c'est des choses qui ont été dites, hein. Et ce que décrit Monsieur Sam, je le comprends. Et il dit dans la vidéo, en fait, à partir de maintenant, YouTube, je n'en ferai plus mon activité annexe, parce qu'il gagnait une partie de ses revenus grâce à YouTube. Il dit, donc à partir de maintenant, si je décide de faire des vidéos sur YouTube, comme il l'explique, il ne s'interdit rien. Peut-être qu'il en fera une très prochainement, peut-être que ça va lui prendre des années. Mais il dit, en fait, maintenant, je vais chez qui je veux. Je vais chez qui je veux, et j'ai absolument pas à vous rendre de compte. Et de la même façon, eh ben, attendez-vous à me voir chez Psychodélique, moi aussi, prochainement. Parce que je pense que ça a un intérêt. Alors après, tout dépend de la morale que vous allez tracer. À titre personnel, je ne pourrais jamais aller parler à Valeurs Actuelles. Je ne pourrais jamais aller parler sur CNews, sur des trucs comme ça. CNews m'inviterait jamais, mais Valeurs Actuelles, on sait très bien que dès qu'on émet une petite critique anti-militante, anti-wokiste, ils ouvrent la porte. Et ça, c'est très personnel parce que dans ma perception politique de la situation dans laquelle on vit en ce moment, moi je pense que l'extrême droite est une réelle menace pour nos droits à tous, une réelle menace de voir une augmentation des violences policières, une réelle menace pour les droits des femmes. On sait que la majorité des personnes qui sont au Rassemblement national sont contre l'avortement actuellement, etc. Donc pour moi, il y a une ligne à tracer, c'est-à-dire que je considère que mon message n'est pas suffisamment important pour qu'on puisse associer le fou allié à Valeurs Actuelles. Mais d'autres personnes l'ont fait à Valeurs Actuelles, et j'ai exprimé mon désaccord envers ces personnes-là, vous savez très bien de qui je parle. Il y en a une des deux avec qui j'ai jamais vraiment eu de contact, l'autre j'ai déjà eu des contacts, j'ai exprimé mon désaccord, mais il est hors de question pour autant de rentrer dans de l'attaque ad personam et d'arriver sur les réseaux et de rajouter du harcèlement et de tweeter en disant c'est absolument scandaleux. Ma ligne morale, elle est là. Mais ma ligne morale, pendant longtemps j'ai cru que Psychodélique je le mettais du côté de Valeurs Actuelles aussi, je me rends compte que non. Parce que récemment je réalise que quand il faut dénoncer des agresseurs, Psyo il le fait, que quand il faut soutenir des victimes, Psyo il le fait. On pourrait toujours me dire peut-être qu'il a, je sais pas, un agenda politique ou qu'il le fait, je sais pas, pour sa chaîne, j'en sais rien, n'empêche qu'il le fait quoi. N'empêche que les problèmes qu'il y a autour de Scheisel actuellement, des violences, on les connaissait, je les connaissais, d'autres les connaissaient, et c'est encore lui qui va au feu. Et donc je me dis, en fait, ce type-là, il doit avoir dans sa communauté, évidemment, une quantité de trolls absolument infernaux, mais il doit aussi avoir des personnes qui commencent à réfléchir à la nécessité d'aller dénoncer des agresseurs. Et c'est chez lui qu'il faut que j'aille parler. J'ai un clou à enfoncer chez lui. Et donc, attendez-vous à ce que potentiellement j'aille chez lui, chose que je pensais que je ne ferais jamais dans ma vie, parce que voilà, politiquement, je suis assez radical dans mes prises de position. Mais bon, voilà. Et moi, ma limite, c'est Valeurs Actuelles. Je pourrais pas y aller. Je pourrais pas y aller parce que j'aurais beaucoup trop peur d'être assimilé à ce genre de choses. Pio, je pourrais me défendre. Je pourrais toujours expliquer pourquoi je le fais. Et d'ailleurs, il sait totalement ce que je pense de lui. Je l'ai eu au téléphone hier pendant une petite heure. On a échangé pendant 1 heure. Et il sait très bien ce que je pense de ses idées. Je sais très bien ce qu'il pense de mes idées. N'empêche que je lui ai dit... Sur ce qui est en train de se passer autour de Scheisel, c'est encore toi qui y vas, et là-dessus je te respecte. Et donc, un jour, j'accepte, parce qu'il me l'avait déjà proposé par le passé, j'accepterai de passer en live chez toi avec Prune pour expliquer pourquoi, avec plaisir princesse, pour expliquer pourquoi c'est important que nous les hommes on s'intéresse à ces questions-là et qu'on défende ces personnes-là. Salut Lamu, il est plus simple de faire une vidéo sur sa propre chaîne que dès le contact de personnes problématiques. Ton démarche très courageuse, vous descendre sur ce point est malhonnête, merci, c'est très gentil. Chaton, tu me dis il est ouvert d'esprit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi je l'ai épinglé 2-3 fois sur la chaîne pour ses propos sexistes. Il m'a répondu dans ses vidéos, évidemment, et ça a toujours été cordial. Effectivement, il n'a jamais frappé sous la ceinture. Donc voilà, donc pourquoi pas. Donc là-dessus, moi, Monsieur Sam, je le rejoins, et je suis navré que dans la communauté sceptique, il ait subi ça. Que les sceptiques lui aient dit, qu'est-ce que tu vas parler à Psychodélique? Alors déjà, en fait, la chaîne de Monsieur Sam, c'est pas la chaîne des sceptiques, c'est la chaîne de Monsieur Sam, il fait exactement ce qu'il veut. Et puis, ensuite de ça, il faut qu'on se mette d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, soit on appartient exactement au même groupe, et dans ce cas-là, on défend tous et toutes les mêmes idées, et on décide collectivement où est la frontière à ne pas dépasser. Et puis on agit comme ça, mais moi je trouverais ça dommage parce que ça empêcherait la multiplicité des idées, la multiplicité des angles d'approche. Soit en fait on fout la paix aux gens et on les laisse
porter leur message comme ils l'entendent. D'autant que Monsieur Sam, c'est quand même un bon messager, je trouve. Hein. C'est un type à qui j'ai pas grand-chose à reprocher, hein, Monsieur Sam, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça, voilà, ça m'a rendu malheureux. Et je voulais montrer un autre extrait, il y a énormément à dire sur ce deuxième extrait, malheureusement. Donc il va repasser aussi, je crois, des extraits d'une vidéo qu'il avait enregistrée, non pas il y a 4 mois, mais il y a 1 mois, il me semble. Pour te dire bonjour, car je suis Jean-Michel VOD. Alors, salut Clem, alors, pardon, je suis désolé, c'est pas du tout de l'impolitesse, je crois que je ne sais pas Jean-Michel VOD. Je t'avoue ne pas savoir. C'est une chaîne que tu tiens, je suis désolé, je ne la connais pas si c'est le cas. Ou peut-être que j'ai mal compris le message. Non, je ne suis définitivement pas un robot. Toujours un peu vexant qu'un robot me demande de prouver que je ne suis pas un robot. Peut-être que je n'ai pas compris le message, du coup. Oui, moi aussi, je pense que c'est plutôt intéressant d'aller parler chez des gens qui ont de l'audience, ouais. Pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Mais en fait, voilà, c'est là, Complot, que là, moi, je te rejoins complètement, effectivement. Oui, je suis d'accord, Uxaitam, je suis entièrement d'accord. Ah oui, d'accord, bien sûr, excuse-moi, Clem, pardon, j'ai juste pas compris l'humour. Ce sera ce soir ou demain matin, je rediffuserai. Merci d'être passé, en tout cas. Et oui, si on décide de former un groupe commun et qu'on se communise ce qui dépasse, finalement, on va tous avoir le même discours. Et voilà, dans ce cas-là, pourquoi ne pas avoir qu'une seule chaîne, hein, finalement? Merci, chaton, c'est agréable. Donc voilà, deuxième partie de la vidéo de Monsieur Sam. L'enregistrement audio que j'ai fait il y a 4 mois, je n'ai jamais rien dit, je n'ai jamais rien écrit d'aussi salé. Donc c'était il y a 4 mois encore, d'accord, donc c'est la même période. Ça fait 4 mois que j'ai ça au fond de mon cœur, au fond de mes tripes, et que j'ai pas le droit de le sortir. Ça, c'est dangereux, ça. Entendre ça est dangereux. De dire, ouais, Girty, je sais que, comme tu l'as écouté, je sais que tu sais ce qui vient. De dire, je n'ai pas le droit de le sortir, c'est extrêmement problématique, et ça va faire écho à beaucoup de choses qui concernent ma chaîne, qui ont concerné la chaîne par le passé, parce qu'il y a des choses que je ne peux plus dire aujourd'hui. Je vous le dis, je suis complètement muselé par certaines pressions qui sont très douloureuses, et je n'arrive pas à aller au-delà. Et donc je vais d'abord laisser Monsieur Sam présenter parce que je traverse la même chose que lui sur ce genre de points. Je suis absolument pas le seul hein, dans les communautés antisexistes, féministes, etc. Prenez un peu de distance quand même avec ce propos. C'est un propos qui est fait sous le coup de la colère, sous le coup de l'émotion. Mais ce qu'on ressent... Mais la colère, Samuel, est saine. Et la colère que tu ressens par rapport à ce que tu traverses est entièrement saine. Et moi, je te tire mon chapeau d'avoir le courage de présenter les propos tels que tu les avais ressentis il y a 4 mois, parce que la colère est une émotion saine. Et qu'en plus de ça, malgré sa colère, bah, en fait, il reste sur les idées, quoi. Il n'attaque absolument personne. Donc, bravo à toi, Samuel. En l'écoutant, je veux vous le transmettre. Attention, ça va piquer. J'en ai marre. J'en ai marre de vos combats, de votre militance tout azimut, de votre définition et redéfinition de la bienveillance, de vos conseils, de vos analyses. J'en ai marre de vos ordres aussi, de vos partis pris, de votre politique, de vos octogones à peine déguisés, et de votre soif d'assister à de belles mises à mort publiques, et avec gros plans bien sanglants si possible. Alors celle-là, je la prends pour moi. Et c'est important que je la prenne pour moi. Évidemment, j'en suis pas là, j'en suis pas à faire des vidéos dans lesquelles je me mets dans un octogone pour faire des mises à mort publiques. Effectivement. Parce que quand je décide de parler des propos de Stéphane Edouard, de Frédéric Delavier, etc., j'essaye de m'en tenir aux propos. N'empêche que je me moque parfois, n'empêche que j'attaque aussi parfois, et ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien, parce que je me suis réentendu chez Delavier, il faut que je me dresse un point d'honneur à ne plus présenter les théories que je défends comme les théories étant morales, alors elles sont morales à mes yeux, comme étant la seule morale possible. Parce que si je me mets dans une position professorale où j'estime qu'en fait mes valeurs sont des valeurs que tout le monde devrait spontanément avoir, je rentre plus dans un travail militant, je rentre dans un travail de combat. Et donc, là-dessus, ça je l'entends pour moi. Évidemment, je suis pas du tout concerné, vous me connaissez maintenant, je suis quelqu'un d'assez bienveillant dans la vie, je suis quelqu'un d'assez poli, ça ne viendrait jamais à l'esprit d'attaquer qui que ce soit sur sa vie personnelle, bien sûr. N'empêche qu'il faut que je fasse attention, parce que mes propos, ils sont de plus en plus vus. Moi, je fais quand même 120 000 vues par mois sur la chaîne. Je connais une partie de ma communauté, je sais qu'elle est très bienveillante, mais je sais que dans une communauté, il y a aussi des personnes qui ne sont pas bienveillantes. Et donc en fait, si certains de mes propos justifient des comportements de personnes de ma communauté, eh ben j'en suis indirectement responsable.
Alors, il est hors de question de me flageller, de me jeter la pierre ou quoi que ce soit. Le but, c'est pas de faire ça. Le but, c'est de me dire, quand j'entends cette partie-là du discours de Samuel, il faut que je l'entende aussi pour moi. Parce que je ne suis pas exempt de tout reproche. Je pense ne jamais rien avoir fait de répréhensible, vraiment. Mais il faut quand même que je fasse attention. Il faut que je quitte le ton professoral que je peux avoir parfois, le ton ultra moralisateur. Parce que le problème d'un ton ultra moralisateur, c'est qu'un homme pétri de réflexions sexistes, voilà, pour X ou Y raison, il n'a pas la même éducation que moi, qui se dirait, ça fait quand même 10 fois qu'on me dit il faut aller voir le fou allié, je vais aller voir le fou allié. Il part sur le fou allié, et moi j'arrive avec un ton moralisateur, en disant les mecs, si vous pensez ça, vous êtes des violeurs. Si vous pensez ça, vous êtes des agresseurs. Et que j'y vais avec des propos ultra radicaux comme ça, je les perds. Je les perds automatiquement, et ils se disent ok, et ben en fait je suis contre lui, et je crée des clans, par ma façon de faire. Et je crée des clans, donc je rajoute de la violence militante, etc. Et donc il faut que je fasse extrêmement attention. Et du coup, celle-là, je la prends pour moi, et je remercie Samuel d'avoir tenu ces propos-là qui résonnent en moi, qui résonnent vraiment en moi. C'est une chose d'aller chercher les problématiques dans les idées des gens, c'en est tout à fait une autre que d'arriver avec un ton moralisateur, et de pointer du doigt, et de rire, et de me moquer, etc. Vous me faites chier. J'en peux plus de vous voir vous étriper pour un post Twitter. J'ai de l'urticaire à la simple lecture des mots drama ou shitstorm. Je voudrais arracher de ma mémoire toutes ces fois où j'ai tenté de rejoindre des combats désignés justes, désignés fruits de la zététique. Je voudrais oublier avoir cru que plus d'esprit critique signifiait plus d'humilité. Je regrette d'avoir voulu détricoter les désaccords des uns et des autres dans l'espoir de créer de nouveaux liens. Je regrette d'avoir joué le jeu de la prise de position politique. Non, mais ça, Samuel, tu peux pas regretter ça. C'est extrêmement noble de ta part, et moi je t'admire pour ça. Avoir voulu rassembler les gens qui se déchiraient dans ta communauté, c'est très simple. Moi, je ne me l'autorise pas. Parce que quand il y a des dissonances très fortes, et voire des luttes entre différentes féministes, ça ne me regarde pas. Je ne peux pas arriver comme le sauveur masculin en disant « moi je vais vous réconcilier ». N'empêche qu'on est tenté de le faire, et je trouve ça extrêmement noble de ta part, et vraiment tu peux garder la tête haute par rapport à ça. Tu peux vraiment garder la tête haute. Les autres dans l'espoir de créer de nouveaux liens. Je regrette d'avoir joué le jeu de la prise de position politique, éthique, morale. J'ai juste la furieuse envie d'envoyer chier tous ceux qui se présentent fièrement. Ah d'accord, JT, je comprends. C'est-à-dire qu'en fait, il dit « vous m'avez reproché de, donc ok, je regrette », je comprends. Du coup, il est sur un ton ironique. Bon, bah, dans ce cas-là, je le rejoins, il n'a absolument pas à regretter ça. C'est vrai qu'il est impossible de rester neutre, et de toute façon, la neutralité n'est pas quelque chose qui est réclamé dans les milieux zététiques, je crois. Moi, je connais rien à la zététique, hein, rien du tout, je ne m'en revendique certainement pas. Hein. Mais effectivement, je crois que c'est pas par rapport à la neutralité, parce que typiquement, moi j'ai déjà, je vais vous en parler plus en détail après, mais je leur ai déjà écrit à certains zététiciens en disant, là, ce que vous avez fait, c'est de la merde, quoi. Et la plupart du temps, ils ont très bien pris ce que j'ai dit, parce que je suis pas arrivé avec une posture moralisatrice, quoi. Hein, j'ai essayé d'arriver en disant, voilà, les critiques que vos propos soulèvent récemment, malheureusement, je peux les comprendre. Je peux les comprendre en partie. Et la plupart du temps, ils ont très bien réagi, hein, tous. Hein, tous ceux à qui j'ai pu m'adresser ont très bien réagi. Les yeux clairs et droits fixés sur le lointain, main tendue, la mine accueillante comme étant de gauche, de droite, d'extrême gauche ou d'extrême droite. Toutes et tous autant que vous êtes, résumez vos vies, vos parcours, vos aspirations. À un point sur une ligne que j'ose même pas appeler droite, de peur d'alimenter vos fournaises à la con et d'un désuet, d'un ridicule, Entièrement d'accord, entièrement d'accord. Allez, j'en reparle, il faut que j'en reparle, c'est important que j'en reparle. J'avais pris une position, il y a quelques années, extrêmement radicale. Non pas à l'encontre du genre, mais à l'encontre des personnes trans. J'avais pris cette position-là, qui est une position qui n'est pas saine, évidemment, qui n'est pas saine pour ma tête, qui n'est pas saine pour la chaîne, qui n'est pas saine pour le discours, et surtout qui n'est pas saine pour la violence. Je pense avoir participé à la radicalisation des débats en France entre les féministes radicales et les féministes libérales. C'est honteux de ma part. Si je veux parler de la question, j'ai le droit de parler du genre, j'ai le droit d'expliquer ce que j'ai déjà expliqué, à savoir que je pense que le genre est nocif, que la masculinité fixée sur les garçons sous prétexte qu'ils sont des garçons, la féminité fixée pour les filles c'est nocif, j'ai le droit de dire ça. Évidemment. Mais par contre, choisir de partir exclusivement de faits divers pour en déduire quelque chose sur des personnes, c'est honteux. Et là, j'ai fait exactement ce que M. Sam décrit, à savoir tracer une ligne et décider que les personnes qui étaient de l'autre côté de la ligne étaient des ennemis.
Une catastrophe. C'est une catastrophe de travailler comme ça, c'est une catastrophe pour le militantisme de travailler comme ça. On vaut mieux que ça. On vaut mieux que ça, on vaut beaucoup mieux que de radicaliser les gens, que de leur dire si vous soutenez les gender studies, alors vous êtes des agresseurs. C'est honteux. Ces propos-là, je les regrette profondément. Les vidéos, je les ai retirées, c'est bien que je les ai retirées. Il y en a certaines qui méritaient pas d'être retirées, je le sais. Mais comme elles participaient d'un tout de ce que j'ai pu produire par le passé, c'est honteux. Et ça, elle est pour moi aussi, cette remarque-là. Alors je l'avais déjà corrigée, n'empêche que c'est une bonne piqûre de rappel. Et comme par hasard, aujourd'hui, j'ai quand même reçu un message d'une personne qui m'a dit j'aimerais témoigner chez vous, d'ailleurs je l'appelle dans l'après-midi, parce que j'ai discuté de mes problématiques d'une personne en situation de handicap avec les milieux intersectionnels parisiens, et on m'a dit que vous étiez safe. Les milieux intersectionnels, ceux à qui j'en ai mis plein la gueule pendant des années en prétextant que c'était des agresseurs. Mais vous voyez qu'en assainissant le discours, ça ne veut pas dire que j'ai changé d'opinion sur certains points, certainement pas, j'ai pas changé d'opinion sur toute une série de points par rapport à ça. Mais comme j'ai assaini mon discours et que j'ai arrêté de faire des gens des ennemis, eh ben ils me perçoivent pour ce que je suis dans la réalité. Quelqu'un de safe qui sait recevoir un témoignage, qui ne juge pas, qui me moque pas, qui ne suis pas agressif. Et là-dessus, c'est une leçon qu'il donne, Monsieur Sam. Et ça, j'aurais peut-être apprécié l'entendre peut-être un peu plus tôt. Peut-être un peu plus tôt sur la chaîne. Et donc voilà, bravo d'avoir réussi à mettre les mots là-dessus, Monsieur Sam. Merci Eline. Et l'autre chose, c'est que je manquais de conséquentialisme aussi. Quand je choisissais de prendre un angle de vue extrêmement spécifique et ultra radical, et qu'après je m'étonnais que certains de mes propos soient repris par VA, et je me disais mais comment VA peut me reprendre? Moi je suis d'extrême gauche. Mais sérieusement Stéphane, tu te demandes pourquoi VA te reproche, enfin te recite, ils m'ont retweeté une fois, tu te poses vraiment la question. Et là vraiment là, mon meilleur ami m'a dit, Thomas m'a dit, écoute Stéphane, là en fait t'es sur une pente très dangereuse. T'es sur une pente dangereuse où tu choisis de te radicaliser, tu as le droit de dénoncer des dérives, ça c'est évident, tu peux dénoncer des dérives, mais tu peux pas généraliser un mouvement. C'est dangereux. Donc là maintenant tu vas bouquiner, tu vas échanger avec ces personnes-là qui te font des reproches et qui acceptent encore de dialoguer avec toi, parce qu'à l'époque les communautés trans ne voulaient plus dialoguer avec moi, sans blague. Et tu vas évoluer sur la façon dont tu peux prendre position par rapport à ça. Et donc voilà, super. Merci beaucoup pour vos remarques, c'est très gentil de votre part. Mais malgré tout, je ne peux plus parler de ça aujourd'hui. Oui, je vais rediffuser ça soit ce soir, soit demain matin. Malgré tout, je reçois beaucoup de pression aujourd'hui qui font que je ne peux plus m'exprimer sur ces sujets-là et j'aimerais qu'on en parle prochainement, justement. J. Bayard, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur la chaîne. Réductionnisme si puant que je me demande même ce qui vous retient de me sourire en me disant « salut, moi je fais partie des gentils ». Voilà, ce qu'il entend par réductionnisme, c'est quand moi je disais par exemple par le passé des trucs du style en fait, soit vous êtes complètement pour les luttes contre le sexisme, soit vous êtes des agresseurs. Ouais, enfin bon, les gens ils sont quand même plus complexes que ça, quoi. Le meilleur exemple de ça, je suis actuellement en couple avec une femme de droite qui est extrêmement critique du féminisme. Ça fait maintenant 1 mois et demi qu'on se côtoie, et j'ai fini par aborder la question en lui disant est-ce que tu comprends sur ma chaîne par exemple que je sois scandalisé par les chiffres des agressions sexuelles? Et elle me redit bah oui bien sûr, et je pense qu'il faut se battre contre ça. Ok. Est-ce que tu penses que c'est normal d'être scandalisé par le nombre de féminicides? Elle me dit oui, je suis aussi scandalisé contre ça. Quand je lui dis est-ce que tu penses que c'est normal que ta fille, parce qu'elle a une fille qui est une adolescente, ah bah écoute, bienvenue, salut Pierre. Qu'on lui impose, dans sa scolarité, le fait de s'orienter déjà, alors qu'elle n'a pas l'âge, elle est pas encore au lycée, vers des trucs plutôt littéraires ou des professions de guerre. Elle me dit non. Et pourtant, malgré tout, elle est convaincue d'être antiféministe. Et bah en fait, les gens sont complexes. Les gens sont plus complexes qu'il n'y paraît. Et si je m'étais arrêté dans les postures ultra-moralisatrices que j'avais il y a 1 an et demi, 2 ans, et que j'ai encore parfois à dire en fait les femmes qui disent qu'elles sont pas féministes, elles causent du tort au féminisme et elles soutiennent les agresseurs et c'est des masculinistes, mais en fait, si on refuse de dialoguer avec ces personnes-là, si moi en fait je dresse des lignes morales en disant les personnes qui sont de tel côté de la ligne sont du coup du côté des agresseurs, que je ne vienne pas m'étonner que 1 an après avoir tenu des propos comme ça, un mec comme Monsieur Sam dise j'arrête. J'arrête YouTube parce que j'en peux plus des gens comme vous. J'ai fait partie des problèmes. Et j'ai un exemple à vous donner. Un exemple intéressant. J'en ai déjà parlé, mais je suis proche de magistrates, de juges, qui ont une vision de la justice très à gauche. Elles sont très proches du syndicat de la magistrature. Je suis abonné au magazine Délibéré, qui est un magazine très à gauche. Et donc elles disent des choses très intéressantes. Elles disent, dans la justice,
À partir du moment où une personne a fait sa peine, aux yeux de la justice, on n'a plus le droit de le considérer comme coupable. C'est interdit. Et moi qui suis un troll, je leur dis, mais Bertrand Cantat, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous comprenez qu'il retourne parfois sur scène et qu'il soit applaudi alors qu'il ait assassiné une femme? Et elles me disent, ah bah non, ça nous scandalise. Bah ouais, c'est une contradiction. C'est une contradiction interne à leur propre métier, où effectivement elles disent, à partir du moment où une personne a purgé sa peine, salut Dixiflop, merci de t'être abonné. À partir du moment où une personne a purgé sa peine, on ne doit plus la considérer comme coupable, et malgré tout, elles sont scandalisées que Bertrand Cantat soit sur scène, alors que si on prenait leur définition de la fin d'une peine, bah on devrait passer à autre chose. Bah oui, elles ont des contradictions internes. J'ai des contradictions internes. On n'est pas fixé, enfin, c'est tout à fait normal. C'est même plutôt sain de mettre de la complexité dans nos pensées. On peut être radicalement opposé à la peine de mort et quand on exactement ce que je subis avec mon ami qui a subi des viols par son ex-copain, rêver que ce mec-là, on l'étrangle avec nos mains. Et pourtant, je suis radicalement contre la peine de mort. On est pétri de complexité. Et on ne peut pas réduire les gens à ce qu'il dit à une ligne sur Twitter. On ne peut pas réduire les gens à ce genre de choses. Et si on fait ça, on participe à la radicalisation des pensées, en fait. Et ça, vraiment, c'est terrible. Superbe exemple, Morgane. La réhabilitation des pédocriminels. Il y a deux rôles. La prison a deux rôles. Le premier rôle, c'est d'éloigner des personnes dangereuses de la société. Et le deuxième rôle, c'est de les réhabiliter. Et c'est important de pouvoir réhabiliter des gens. Sinon, les gens sont coupables à la vie. Et pourtant, si vous me posez la question, je suis très gêné qu'on laisse sortir des pédocriminels. Et c'est encore une fois une contradiction interne avec ma vision de gauche de ce qu'est la justice, de ce que doit être un passage par la case prison, etc. Mais c'est comme ça. On est pétri de contradictions. Et ça fait pas de nous, quand on dit bah, ça me gêne que des pédocriminels sortent, ça fait pas de nous des personnes qui disent ah oui, mais du coup, vous voulez condamner tous les gens jusqu'à la fin de leur jour pour une faute qu'ils ont commise. Non. Non, mais il y a des sujets qui sont complexes. Des sujets qui sont difficiles. Et on est pétris tous de complexité et de contradictions. J'en ai marre de vous voir être fier d'être végan, capitaliste, trans, musulman, catho, gay, fort, faible, marxiste, raciste, victime, défenseur, redresseur de tort, j'en ai marre. J'ai mal au cœur de l'entendre comme ça. Je vais vous lire un extrait. D'accord, il n'y a pas de hasard. Monologue contre l'identité. Je ne voulais pas vous le lire parce que ça arrive à la fin du bouquin. Donc si vous ne souhaitez pas, si vous souhaitez le lire et que vous voulez le découvrir par vous-même, parce que voilà, c'est une nouvelle de 80 pages. On ne sait pas très bien où elle va, Delphine Erwiller, pendant 60 pages. Et ça aboutit à une conclusion. Et je vais vous lire la conclusion parce que c'est important par rapport à ce qu'on est en train d'écrire. Donc je vais laisser le livre en évidence là. Un temps que le livre est levé, si vous voulez pas être spoilé, vous coupez le son. Je vais simplement vous lire un petit extrait. Le sous-titre, vous le voyez, c'est monologue contre l'identité. Et il dit, j'en ai marre des personnes qui se définissent en étant soit seulement véganes, soit trans, soit musulmans, soit de gauche, soit de droite. Et vous définissez votre identité stricte, vous n'êtes plus rien d'autre que ça. Et donc vous tracez la ligne, les gens qui ne sont pas sur votre point de vue sont des ennemis. Et Delphine Erwiller, elle dit ça. Elle dit en fait, faudrait pouvoir être toujours en chemin. Pour lutter efficacement contre l'identité, il faudrait pouvoir sortir de la binarité, du soit l'un, soit l'autre. Mais sortir de la binarité, c'est un défi insurmontable. Saviez-vous qu'en hébreu, le verbe être, ça n'existe pas au présent? On ne peut pas dire je suis ceci ou je ne suis pas cela. Parce qu'on ne peut pas dire je suis ou je ne suis pas. On peut conjuguer le verbe être au passé ou au futur, mais au présent, ça disparaît comme le lapin dans le chapeau d'un magicien. Bref, en hébreu, on peut avoir été, on peut être en train de devenir, mais on ne peut absolument pas être ni binaire, ni non-binaire, ni homme, ni femme, ni pour, ni contre. Tu as été et tu deviendras, mais tu es forcément en plein dans ta mutation. Remarquable. C'est remarquable. Je lui enverrai peut-être à Samuel, je connais quelqu'un qui le connaît, donc je lui enverrai ce passage-là, parce que je trouve ça formidable. Je trouve que c'est un ouvrage remarquable et qui est un ouvrage contre la radicalisation des pensées et des postures. J'ai pas eu le temps de lire tous vos commentaires, excusez-moi. Je ne supporte plus de vous voir jubiler d'avoir forcé quelqu'un à se taire, à vous bloquer, à vous bannir, et tout autant jubiler d'avoir su garder le silence dignement, d'avoir bloqué et banni les emmerdeurs à vue. J'en ai marre de vos querelles, de vos valeurs meilleures que celles des autres, de votre nombril, de vos sacrifices, de vos victimes et de vos bourreaux. Je n'en peux plus de vos saints ni de vos saints. Je ne vois qu'une masse grouillante de créatures angoissées, perdues dans leur recherche de sens, d'idéologie, perdues dans leur conquête de l'opinion, prêtes à blesser pour la cause, que ce soit pour le triomphe de certains droits humains ou d'une équipe de foot, avec la même motivation, la même candeur et la même verve.
aucune différence. Je ne vois aucune différence. J'aimerais vous recommander une vidéo d'un vidéaste avec lequel je suis pas trop en accord sur certains propos, en accord sur d'autres. Antoine Goya, moi c'est vraiment moitié-moitié. Hein. Mais Antoine Goya, il a quand même fait une vidéo qui est très intéressante sur la violence. Qui s'appelle La Révolution porte ton nom. Et il parle justement de ce que c'est que la violence légitime ou la violence illégitime. Et ça donne des indications assez intéressantes, vraiment intéressantes, qui rentrent vraiment en interaction avec les propos de Samuel. Donc voilà, Ma Révolution porte ton nom, je vous le recommande. Il cite pas mal de lectures que je me suis commandées, du coup je les ai pas encore reçues, mais j'ai beaucoup à lire là récemment, qui, voilà, à mon avis, mérite d'être lu, quoi. Et ça apporte de l'eau au moulin un petit peu à Samuel, quand il dit, en fait, mais j'en peux plus de votre violence, quoi. C'est pas ça, combattre une idée, et je suis épuisé par rapport à ça, et ça me fait mal au cœur d'entendre dire ça. Bonne journée, Miss PDD. Je ne veux plus faire partie de ce village d'irréductibles gaulés qui se mettent sur la gueule à coups de propos venimeux applaudis par leurs fanges respectives en lieu et place de poissons pourris qui eût été pourtant largement préférables. Vous n'avez aucune consistance, aucune existence. Vous ne valez rien, comme moi, comme tout le monde. Vous existez à peine, et le cosmos, dans son infinie immensité et son éternelle histoire, se bat toutes les couilles qu'il contient de vos querelles. Des couilles de la taille d'une planète regroupée en milliards de galaxies, c'est dire. Vos gémissements incessants. Là-dessus, je suis un peu d'accord. Ouais, Sam, je pense un peu pareil. C'est-à-dire qu'Antoine Goya, parfois, il a vraiment des fulgurances. Et je partage par contre sa vision de l'art, en général. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il disait? Oui. Je suis d'accord avec Samuel sur un point. Tout ça, c'est une blague. Tout ce qu'on fait sur YouTube, c'est une blague. C'est du divertissement. Même ce que je fais, c'est du divertissement. Même si j'essaye d'avoir des propos qui pourraient être classés, je sais pas, dans la catégorie de l'éducation, du militantisme, ça reste du divertissement. Et en fait, il faut qu'on arrête de prendre tout au sérieux, comme si tout ça était grave. Un tel a utilisé un mot à la place d'un autre, et bah c'est pas grave. On s'est senti offensé par une blague ou par quelque chose, c'est pas grave. C'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Vous avez été choqué par, je sais pas, le sketch de la camisole par Arnaud d'Astronogeek, c'est pas grave. Moi, j'ai pas été choqué, d'autres ont été choqués, mais ça ne mérite pas d'aller essayer de pourrir la vie des gens. Même des gens comme Astronogeek qui sont partie des gens que moi je n'apprécie pas. Je me suis même pas permis d'aller lui dire que j'avais pas non plus spécialement apprécié ce sketch, même si le sketch m'a pas du tout gêné. C'est pas grave. Non, j'y étais pas. On fait du divertissement. On fait du divertissement sur YouTube et on a le droit de se critiquer les uns les autres, mais on n'a pas le droit de s'attaquer, quoi. On n'a pas le droit d'en arriver dans de la violence, on n'a pas le droit de s'imposer des façons de parler et des façons de penser, quoi. On n'a pas le droit. Marbrés de causes justes sont synonymes de malaise pour moi. Comment vous le dire? Votre fierté d'affirmer l'ordre et la loi selon ça moi-même me débecte au plus haut point. C'est l'overdose, c'est l'indigestion, c'est la gastro-entérite. Pas un pour rattraper l'autre. Je ne vois que des chevaliers blancs, menton levé, toisant leur prochain du haut de leur regard posé sur un horizon pseudo-radieux dans lequel l'humain est broyé par les pistons d'un V8 nourri au conformisme. Parce que c'est tout ce qui reste de vous à la fin. Le conformisme que vous incarnez, l'équipe, le camp, les clones. L'idéal... C'est intéressant ça, quand il parle de conformisme et qu'il dit à partir du moment où vous vous identifiez, vous n'existez plus en tant qu'identité que par rapport à la cause que vous défendez, vous finissez par être obligé de vous conformer strictement à la cause que vous défendez. J'ai des choses à dire par rapport à ça. Et donc en fait, vous devenez caricaturaux, quoi. Qu'il avance dans son propos, donne la papade, c'est une de ses dernières vidéos sur YouTube. Bon, voilà, il a le droit d'exposer ses idées comme il le souhaite, quoi. Et c'est aussi pour ça que maintenant je refuse, mais catégoriquement, les étiquettes. Parce que si on est catégorisé d'une certaine façon, d'un certain type de militantisme, on ne nous autorise plus... Salut. On ne nous autorise plus à parler de certains sujets. Et aujourd'hui, moi je vous le dis très clairement, je ne suis plus autorisé à parler de certains sujets sur la chaîne. Parce que j'ai une opinion sur ces sujets aujourd'hui qui est beaucoup plus complexe qu'elle n'a été par le passé. Parce que je ne suis plus radicalement d'un côté ou radicalement de l'autre. Et ça, on ne me l'autorise pas. Parce qu'à chaque fois que je vais parler de ça, je vais me retrouver sur des forums de discussion privés sur lesquels je vais en prendre plein la gueule. Je vais me retrouver tagué sur Twitter en disant « ça y est, Stéphane, il a complètement abandonné la cause des femmes ». Ou alors, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des sujets que je peux plus aborder. Parce qu'effectivement, on reçoit des pressions absolument dingues des groupes auxquels on dit appartenir. Et à un moment donné, il faut qu'on les quitte.
Il faut qu'on les quitte et moi, bah tant pis si je suis lâché par les personnes qui m'ont suivi au départ, qui appréciaient beaucoup ma radicalité à ce moment-là et qui trouvent que je suis devenu mou, que je suis devenu lâche. Mais tant pis. Mais en fait, j'ai besoin de m'éloigner de ces groupes-là, j'ai besoin de m'éloigner de ces groupes sociaux parce que ma vie, elle est pas évidente tous les jours, parce que je souffre pour toute une série de raisons, parce que je suis assez fragile d'un point de vue psychiatrique, hein, j'ai déjà été atteint par des pathologies un petit peu lourdes de ce côté-là, et qu'en fait, ça me met une pression absolument considérable. Parce que dès l'instant où je vais sortir une vidéo sur une question, je vais passer ma vie sur les réseaux sociaux à me dire « Oh là là, mon Dieu, comment ça va être perçu, etc. » Et donc, je subis exactement la même chose par rapport à ça. Le meilleur exemple, c'est ça. Donc voilà ce que je voulais montrer sur Sam. Le meilleur exemple, c'est ça. C'est Gaïs, de la chaîne Geek and Fit, qui est quelqu'un avec qui je commence à avoir quelques échanges réguliers, mais je ne le connaissais pas trop à ce moment-là. C'est très gentil, merci Profifi. Gaïs, qui est une personne qui a posté toute une série de tweets problématiques. Et d'ailleurs, maintenant que je le connais, on peut en reparler, hein, il sait très bien. Il y avait un tweet quand il disait « Je vois pas le problème qu'un homme de 50 ans soit avec une femme de 16 ans ». Moi, j'avais trouvé ça problématique, je lui avais expliqué. Ou alors, il expliquait que lui, il faisait pas les tâches ménagères parce qu'il avait une forme de dyspraxie et que ce serait mal fait, et du coup, il y participe pas. Voilà, c'est des propos. Des propos qui, moi, m'ont paru corrigeables. Et bah qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai écrit pour dire bon bah voilà, tu as tenu ces propos-là, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, je lui ai expliqué, je lui ai donné mes arguments. Et bien il m'a remercié. Il m'a remercié, et donc j'étais content, je me suis dit, bon bah super, je suis dans le rôle du Foilier, là, c'est-à-dire le Foilier, à la base, pour les personnes qui suivent la chaîne depuis le départ, c'était juste une chaîne où un homme voulait parler de sexisme aux autres hommes, je suis complètement dans mon droit. Et donc, je me suis dit, ah bah tiens, il a posté un tweet là récemment, voilà le tweet, où il dit, arrêtez de donner des conseils à la salle de sport aux meufs quand elles ne l'ont pas demandé, à cause de ça, elles perdent leur confiance, tout le temps des conseils, ça veut dire qu'elles font mal, elles n'en peuvent plus, même avec des écouteurs ou des casques, on les saoule. Résultat, elles désertent la partie musculation, ce qui est malheureux car ironiquement, souvent les femmes ont une meilleure forme que les hommes et manquent de musculature. Aussi, ne les fixez pas du regard comme un bout de viande, juste de la politesse élémentaire. Si vous avez vraiment un truc à leur dire qui vous semble capital, passez par un coach. Lui, c'est un professionnel chargé de ça, il avisera. Si pas de coach, ne dites rien. Abstenez-vous, mal faire un exo tue rarement, se faire harceler tue la volonté. Qu'est-ce que les jeux disent? Super tweet. Excellent, il parle de harcèlement, il parle un petit peu de toute puissance masculine, évidemment il n'a pas les mêmes termes de vocabulaire que moi, bien évidemment, parce que lui, son métier sur YouTube, c'est de parler de sport. Et je retweet assez enthousiaste, en disant, super, génial, vraiment un super tweet de Geek and Fit, en expliquant, j'ai été le premier à lui rentrer dedans quand j'étais pas d'accord, n'empêche que là, il n'y a rien à dire. Mais je pense que vous n'avez pas idée de ce que je me suis mangé, comme shitstorm. Vous n'avez pas idée, parce que j'en parle pas, j'ai pas envie d'en parler, ça n'a pas trop d'intérêt, et puis bah quand il y a des shitstorms, eh ben écoutez, ma foi, je coupe Twitter, je coupe Facebook, je coupe Instagram, et je passe à autre chose. Mais je me suis fait, par les anciennes personnes qui me suivaient, mais vraiment, salut Sandrine, mais agressé verbalement, quoi, en me disant « Ah bah d'accord, donc en fait maintenant tu soutiens une personne qui dit que les tâches ménagères doivent être faites par les femmes. » Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a tenu des propos effectivement malheureux sur le fait que pour moi il se trouvait une forme d'excuse à ne pas les faire. Et j'expliquais au départ, j'en ai parlé avec lui, il a compris en quoi c'était problématique. Ou je ne sais pas s'il va corriger sa pensée, mais de toute façon c'est pas mon rôle, je suis pas prétentieux au point de dire qu'il faudrait qu'il corrige sa pensée, parce qu'il pourrait tout à fait dire la même chose de moi sur les sujets sur lesquels il est sensible et sur lesquels j'ai pas les mêmes prises de position que lui. Typiquement, lui, bon, peu importe, on va pas rentrer dans les détails de ça. Là, ça, c'était bien. Et je me suis retrouvé dans des groupes privés avec Stéphane, il défend un agresseur, il défend un pédocriminel. Oh là 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 là. Mais arrêtez, quoi. C'est épuisant. Et le pire, c'est que, à la suite de ce tweet, il y a des gens qui lui sont un petit peu rentrés dedans. Et là, on peut se dire, ah bah tiens, on va voir de quel bois il se chauffe, quoi. Parce que là, il a son public qui lui dit qu'il n'est pas d'accord. Et vous allez voir, regardez, quand même, le courage qu'il a eu de s'opposer à eux. Antar qui lui dit « Mon plus gros regret à la salle, c'est de ne pas avoir abordé la fille, que je croisais très souvent, alors qu'elle galérait comme pas possible à régler sa machine, j'en pleure toutes les nuits. » Et lui, il y va et il dit « Elle est mieux sans toi. » Bravo Gaïs, bravo, c'est un peu radical, moi j'aime bien, c'est puissant, j'ai le droit de mettre ça en avant, quoi. Il y avait autre chose où il dit, qui était très bien, juste par là. Vraie question, à la salle, tu fais ton sport devant tout le monde, avec des écarts de connaissances qui vont de 1 à 100. J'ai été corrigé au moins 30 fois par des gens que je ne connaissais pas, je ne l'ai jamais mal pris, c'était pas de la drague. Pourquoi ne pas faire pareil avec une nana? Sa réponse, multiplie le chiffre par 5 pour les meufs et tu comprendras.
Bah voilà, super, super, bravo, très bon tweet, très bonne réaction. Et bah ça, voilà, ça m'a collé à la peau, parce que au nom de la pureté militante, ouh là 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 là, attention, qu'est-ce que j'ai pas fait de partager un tweet de Gaïs. Et ben moi je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc auquel je pense très sincèrement. Moi je respecte beaucoup plus les mecs comme Gaïs, qui essayent de comprendre les propos que je lui tiens et qui essayent de se corriger, que des personnes qui ont déjà fait ce chemin-là et qui deviennent ultra moralisatrices et qui vont ensuite harceler des mecs comme Gaïs pour dire ouais, tu dis ça, mais il y a un moment, t'avais tweeté ça, donc en fait, honte à toi, t'es qu'un mascu et tu défends la pédocriminalité. Non, moi très sincèrement, je défendrais plutôt ça, quoi. Et de la même façon, si jamais Amélie Menu revenait un jour sur ses propos, eh ben, j'aurais énormément de respect pour elle. Parce qu'il faut de la force pour revenir sur ses propos, il faut de la force pour avancer, il faut de la force pour changer ces trucs, donc voilà. Donc, effectivement, moi ça m'a désolé qu'on me rentre dedans comme ça, et je rejoins Samuel Brissel. Petit extrait d'Arnaud, Astronogeek. Vous savez ce que je pense d'Arnaud, vous savez que je suis en désaccord profond avec lui, j'ai eu un échange très désagréable sur sa chaîne par rapport aux armes, même si on est resté sur les idées, il m'est jamais rentré dedans, je lui ai jamais rentré dedans, c'est resté très cordial. J'ai beaucoup de mal avec Arnaud d'Astronogeek, énormément de mal pour tout un tas de raisons, mais lui déjà, il y a un an, il sortait une vidéo sur laquelle il avait mis un petit peu le doigt là-dessus, et il y a un extrait de la vidéo qui est intéressant, donc il disait méfiez-vous de certains zététiciens. Attention encore une fois, pour les personnes qui rejoignent le live à ce moment-là, aujourd'hui je ne parle pas de ce qui se passe dans les milieux zététiques, hein. Je relais leurs paroles parce qu'elle est plutôt intéressante, bonne journée Floria. Mais j'essaye d'en tirer quelque chose pour essayer de comprendre comment moi je pourrais potentiellement fonctionner et voilà, si je peux progresser sur certains points. Donc voilà ce que dit Arnaud. Puis il y a aussi... Alors par contre, s'il y a eu des actes malveillants, pire, là je suis de ton côté. Moi je suis pas au courant des propos ou des actes malveillants, mais ça par contre c'est indéfendable. C'est-à-dire que si Amélie Menu elle reste sur la case des idées en disant le féminisme rend malheureux, elle a le droit de le dire même si je suis pas d'accord. Par contre, si elle a des actes qui sont malveillants, qui sont dirigés contre des gens, c'est indéfendable, hein. Tout le temps indéfendable. Si ceux qui se servent de la zététique pour leurs idéologies. L'esprit critique, c'est un outil puissant. Ça permet, avec un peu de pratique et de compétences dans le domaine, de démonter presque n'importe quel argumentaire foireux en pointant du doigt les incohérences d'un discours ou les sophismes qui l'émaillent. Seulement voilà, on peut faire un sophisme et avoir raison quand même. On peut être au moins un peu incohérent et avoir un avis qui tient la route. Parce que le monde est compliqué. Je suis contre la peine de mort, mais je pourrais personnellement coller une balle dans le crâne à Hitler ou Staline. C'est pas de l'incohérence, c'est juste que dans le monde incroyablement complexe et contrasté dans lequel on vit, on ne met pas forcément ses curseurs à 0 ou 100%. Parfois 99,9, ça nous convient mieux. Mais là où je veux en venir, c'est qu'une fois que vous maîtrisez une certaine liste de sophismes et de biais cognitifs, il devient facile de les voir et les relever partout. Avec le micro, c'est mieux. Il y a deux choses là-dedans qui sont assez intéressantes. Alors, salut Prune, vous avez Prune qui nous rejoint dans le chat. Les gens, comme tu as vu, ont très bien réagi à ton intervention et te soutiennent complètement. Donc voilà, j'espère que ça te redonne le moral et que tout va bien. Je crois que les gens peuvent changer, Chronos, effectivement. Absolument. Je suis à peu près sûr qu'ils peuvent changer. Donc vous n'avez pas... Alors attendez. En fait, il faut que je mette... Les commentaires arrivent, voilà, seulement quand il y a un autre commentaire qui est posté. Donc voilà Prune qui nous rejoint. La première des choses qu'il dit, c'est il y a certaines personnes qui vont utiliser la zététique à des fins de militance. Encore une fois, je le prends pour moi. Très intéressant ça de le prendre pour moi. J'ai changé ma façon de travailler, vous l'avez bien vu, il y a 2 mois, à peu près, 2 ou 3 mois, où j'ai choisi de produire beaucoup plus de contenu sur la chaîne. Avantage, c'est que je peux proposer des formats différents. Alors j'ai reçu énormément de critiques, salut Siaboche. J'ai reçu énormément de critiques par rapport à ça. Ouais, c'est naze, tu fais du réac, ou alors c'est naze, tu lis des bouquins, on s'ennuie quand tu lis des bouquins, ou c'est naze, tu n'abordes pas tel ou tel sujet. Bon, en fait, voilà, on va passer un accord tacite entre vous et moi. Si ma chaîne ne vous intéresse pas, vous vous en désabonnez. Voilà, il n'y a aucun souci pour moi. L'intérêt de faire plusieurs types de formats aussi, l'intérêt c'est que vous y trouvez peut-être votre compte, vous regardez les vidéos qui vous intéressent et pas les autres. Mais du coup, étant donné que je fais un peu plus de travail vidéo, parfois je fais pas attention aux sources que je présente, ou alors je les interprète mal. Bon, là je suis en train de faire une généralité, ça m'est arrivé une fois. N'empêche qu'une fois c'est déjà trop.
c'est quand je parlais de l'hypergamie, que je lisais l'étude qui était partagée par le Cairn. Et en fait, l'étude partagée par le Cairn parlait bien effectivement d'une inversion de l'hypergamie féminine en hypergamie masculine, d'un point de vue social, d'un point de vue du niveau de diplôme, et d'un point de vue également du statut socio-professionnel. Mais comme les femmes gagnent toujours en moyenne 22% de moins que les hommes, il y a toujours une hypergamie féminine par rapport à l'argent. Et ça, je ne l'ai pas vu parce que j'ai lu un petit peu trop vite. Et ce que dit Arnaud est très intéressant, c'est attention à ne pas utiliser des méthodes que lui appelle zététiciennes, moi j'appelle ça méthode journalistique, et d'aller sélectionner spécifiquement ce qui va simplement aller dans notre sens, parce que ça nous arrange que ça aille dans notre sens. Ce qui est en train le courant, la crise qui est en train de traverser les zététiciens, je pense qu'on a beaucoup à en apprendre sur notre propre façon de militer. Et de la même façon, il faut faire attention avec le fait divers, par exemple, de ne pas prendre un fait divers pour une généralité. Je vais vous donner un exemple qui est très intéressant, ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande là, il y a quelques semaines. Il y avait eu des femmes qui avaient organisé un colloque pour parler de la façon dont la transidentité était gérée médicalement, des activistes trans à l'extérieur qui étaient très mécontents de ça. Et le point de vue des féministes radicales, c'était de dire ils sont rentrés dans l'amphithéâtre, ils ont foutu le bordel, ce qui est vrai. Le point de vue des transactivistes, c'était de dire il y avait des fachos d'extrême droite qui étaient à l'extérieur, qui nous ont tabassés parce qu'on militait, donc on s'est réfugiés à l'intérieur pour rentrer. Le problème, c'est que si on choisit de passer par l'angle strict du fait divers, et qu'on choisit de dire moi je ne crois que ce truc-là du fait divers, ou moi je choisis de ne pas prendre le tableau complet, et ben en fait on se fait avoir. On se fait avoir et il faut qu'on fasse attention. Oui, du cherry picking, c'est ça. Donc il faut qu'on fasse très attention à la façon dont on va sélectionner de l'information et ce qu'on va vouloir en déduire. Et ça, Arnaud, il le rappelle bien. Et puis après, la deuxième chose, on en a déjà parlé avec Monsieur Sam, c'est une redite, je suis assez d'accord avec lui. Et un truc que j'aimerais dire aussi par rapport à ça, malheureusement, c'est une prophétie qui sera, je l'espère, non autoréalisatrice. Samuel Bisseret qui arrête YouTube, c'est le premier d'une longue série. Premier d'une longue série, parce que dans le petit monde de YouTube, j'ai beau être un inconnu total, de moins en moins quand même, les gens me contactent, communiquent, et il est vraiment pas le seul, y compris dans les communautés zététiques, à être épuisé par ce qui se passe actuellement. Et ça me chagrine profondément, parce que c'est des bons créateurs de contenu, même si on n'est pas d'accord. Même Arnaud, c'est un très bon créateur de contenu, quand même de qualité, ce qu'il fait. J'apprécie pas le personnage, mais voilà, ces vidéos d'astrologie sont des vidéos de très bonne qualité. Mais ouais, mais Astronogeek qui prend du cyberharcèlement comme pas possible, quoi. On peut pas se comporter comme ça entre nous, on peut pas être aussi agressifs les uns entre nous. Donc je peux comprendre qu'ils soient épuisés, quoi. Tronchambier, alors encore un super exemple d'une chaîne que je trouve intéressante globalement, mais avec laquelle je suis en profond désaccord sur certains points, et on va en parler dans un instant avec ce qui s'est passé autour de Fantine et Hippocrate, qui déjà avait, j'ai dit astrologie, c'est ça? Astronomie, pardon Arnaud, astronomie bien sûr. Qui avait déjà sorti une vidéo il y a un mois qui s'appelait « Les ravages de la pureté ». On va pas l'écouter en entier, on va écouter un petit peu le début, qui est très intéressante également, parce que ça montre à quel point, quand on est convaincu que notre combat est juste, on peut parfois franchir la ligne du harceleur et de l'agresseur. Et ça, il faut absolument qu'on fasse attention par rapport à ça. Donc il parle pas très vite, Thomas, donc je me permets de le mettre en 25, il m'en voudra pas. Et on va écouter 2-3 choses qu'il a à dire. Et je me rends compte qu'on n'aura pas le temps d'analyser la vidéo de Rochdy, je le ferai, elle sortira sur la chaîne mardi ou mercredi. Il faut assumer les conséquences de la parole que nous émettons en public, et donc les critiques que nous recevons en retour. 3. La pluralité des opinions est une bonne chose. 4. Enfermer les gens dans des cases est une mauvaise idée. Et 5. Condamner à perpétuité la réputation d'une personne sur la base d'un propos tenu il y a X années est une posture mesquine, dangereuse et souvent autodestructrice. Ces 5 points, ils sont très bien, il faut vraiment que je réactive le micro à chaque fois. La liberté d'expression est d'une importance cruciale, c'est très vrai. Alors, on pourrait nous arguer qu'il y a des propos qui tombent sous le coup de la loi, on a le droit de les dénoncer dans ce cas-là, mais la loi, elle dit quelque chose d'assez formel. On ne peut pas dire « la loi ne condamne pas les propos ». Typiquement, j'ai découvert, contrairement à ce que je pensais, qu'il n'y avait pas d'injures sexistes dans la loi si ce n'est pas adressé à une personne. J'étais convaincu du contraire. Et en fait, je me suis trompé. Et donc, en fait, ce ne sont pas des propos qui sont illégaux. J'aimerais que ce soit illégal, mais du coup, un propos sexiste en soi n'est pas illégal. Moi, ce sont des propos qui me dérangent, parce que je travaille sur le sexisme sur la chaîne, donc je les dénonce et je continuerai à les dénoncer, mais je peux pas continuer à dire il n'a pas le droit de tenir de tels propos, puisque dans la loi, il a le droit de les tenir, ça me désole, mais c'est comme ça. Assumer les conséquences de la parole qu'on a en public, ça je suis assez d'accord. Si on émet des idées sur une vidéo et qu'on critique les idées des autres, c'est normal qu'on soit critiqué en retour, et donc, à partir du moment où une personne est critiquée,
elle ne peut pas hurler au cyberharcèlement parce qu'on a critiqué ses idées. Donc je suis assez d'accord avec Thomas là-dessus. La pluralité des opinions, vous savez ce que j'en pense, c'est fondamental. Enfermer des gens dans une case est une mauvaise idée, on rejoint exactement ce que disait Samuel Buisset, à savoir, en fait, je suis passé chez Psyodélique, vous m'avez catégorisé d'extrême droite. Et donc, vous ne pouvez pas m'en faire sortir. Et on ne condamne pas à perpétuité la réputation d'une personne parce qu'il a tenu par le passé des propos problématiques. Parce que si on fait ça, en fait, on ne peut pas... On ne peut pas demander, on ne peut pas dire, moi je peux pas arriver en disant, attendez, vous imaginez l'hypocrisie, en disant, moi Stéphane, oh là là, le grand Stéphane, ultra féministe, ultra progressiste, machin, contre la misogynie, mon rôle c'est d'aller rééduquer les hommes, ah ouais mais lui, il est condamné à vie parce que dans le passé il a tenu des discours machin, mais pour qui je me prends en fait, si jamais je tombe dans ces dérives-là, pour qui je me prends? Je suis pas du tout à ma place quoi. Et donc là-dessus, on se dit, mais les sceptiques, ils ont un problème, effectivement, interne, depuis un petit moment, comme l'explique beaucoup Samuel Brisset, il a l'impression qu'il y a une sorte d'entrisme très woke dans le scepticisme, qui a déterminé que, en fait, dans le scepticisme, il fallait absolument parler de ça ou de ça, exclusivement, et c'est catastrophique. Et c'est catastrophique parce que, du coup, ils ont moins le choix, ou ils ont plus de pression dans le choix éditorial de ce dont ils veulent parler, de la façon dont ils veulent parler des choses, et c'est dramatique. Et nous, il ne faut pas qu'on participe à ça, il faut qu'on fasse très attention par rapport à ça. On en parle dans un instant. Un exemple, qui est un exemple qui va vraiment vous diviser, je vous le dis, hein. Et moi je suis divisé aussi sur cet exemple-là. Bah oui, désolé, Donna Papat, elle fait partie des gens que j'ai découvert récemment, et voilà, il faut que je parle de son discours. On va prendre un exemple intéressant. Un exemple qui pousse à la radicalisation des gens, à la radicalisation absolue des gens, au pour ou au contre. C'est l'exemple Fantine et Hippocrate. Et je vais laisser Psyo vous remettre un petit peu dans le contexte. Donc moi, je fais partie des gens qui ont été profondément choqués par les propos de Fantine et Hippocrate. Hein, je vous le dis, j'étais profondément choqué par les propos tenus sur Twitter. Et on va en parler parce que c'est quand même très intéressant et vous allez voir à quel point on peut recevoir des pressions militantes qui n'ont pas lieu d'être. La tronche en biais s'est empressée de répondre ceci. Cher Twitter France. Il parle de la tronche en biais. Il dit la tronche en biais a défendu pas forcément les propos. Non, en fait, ils défendent pas officiellement les propos. Si je vous fais un zoom, vous voyez le tweet. Ah, je peux pas zoomer plus. Le tweet, c'est attention Twitter, vous vous êtes fait avoir par des dénonciations abusives. Vous avez censuré une vulgarisatrice santé qui fait un travail important. Donc c'est même pas qu'il défend forcément les propos, mais il dit vous n'auriez pas dû censurer le compte Twitter. On va en parler, vous allez voir, très intéressant. Et vous allez voir le tweet juste après. Attention, vous vous êtes fait avoir par des dénonciations abusives et vous avez censuré une vulgarisatrice santé qui fait un travail important. Réévaluez vite votre décision concernant Fantine et Hippo, levez la censure. Et retweet Miss Pauline qui disait « Et voilà, les conservateurs et autres bigots d'extrême droite ont réussi à faire sauter Fantine et Hippo. » Parce que tu parlais. Donc vous voyez dans le tweet de Miss Pauline tout ce que dénonce finalement Samuel Brisset, à savoir, on trace une ligne, vous êtes de l'autre côté de la ligne, vous êtes des bigots d'extrême droite. Quand même un petit peu plus compliqué que ça. Alors de quoi il s'agit? Vous allez tout de suite voir de quoi il s'agit. Voilà, parce que là il lit les commentaires. J'ai raté un train. Et donc c'est ça, voilà. Une histoire en 2 images. On va voir plus de tweets après de Fantine et Hippocrate, pardon. Exactement, Piron, c'est ce que je suis en train de découvrir en lisant les ouvrages. C'est une mal-interprétation de l'intersectionnalité qui tend à ses discours à dire en fait, si toi tu es pas une femme noire musulmane, je sais plus ce qu'il a dit Gontran, tu ne parles pas, ou homosexuel, tu ne parles pas de la question, tu fermes ta gueule. C'est grave, c'est assez grave. Donc voilà le tweet au départ, c'est le plaisir anal peut faire partie de la sexualité, à l'évidence. Avec les enfants, c'est d'autant plus important qu'ils ont beaucoup d'a priori sur cette pratique. Et puis en fait, c'était intervenu à la suite de quoi? C'était intervenu, ouais, très woke, Miss Pauline, mais elle partage des choses avec lesquelles je suis en accord parfois. Hein. Il y avait eu un partage d'une enseignante en CM2 qui avait dit aux enfants en CM2, parfois une fille fait une fellation à un garçon pour lui faire plaisir. Voilà, ça a mis absolument tout le monde en feu. Il y a eu beaucoup de discussions par rapport à ça. Et c'est précisément de ça dont il va falloir qu'on parle. Et donc, voilà le fameux tweet de Fantine et Hippocrate. Il y a eu beaucoup de réactions très 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 négatives par rapport à ça. Et ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, en fait, on est sommé, j'ai été sommé, de prendre parti pour ou contre ce qui vient d'être dit. Mais d'un point de vue très radical.
Mon avis là-dessus, c'est que l'éducation à la sexualité devrait commencer à l'adolescence. C'était mon avis de base. Et puis après, je suis allé lire quand même des articles de pédopsychiatres qui disent l'inverse, qui disent bah non, en fait, il faut parler de la sexualité à partir de 5 ans. Alors évidemment, on n'en parle pas de la même façon. On parle pas de la fellation à 5 ans, évidemment. Mais on apprend déjà le consentement à un enfant de 5 ans. On lui apprend déjà qu'il y a que son corps est un temple, par exemple, et qu'on peut pas le toucher. On lui apprend aussi à ne pas toucher le corps de quelqu'un, en particulier à certains endroits spécifiques. Et donc voilà, donc je dis ça, donc je me dis, en fait, si, en fait, on peut faire une forme d'éducation sexuelle aux enfants dès l'âge de 5 ans, elle va être spécifique à leur âge. À l'âge de, je crois qu'ils prennent 5 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans, à l'âge de 7 ans, on peut introduire d'autres préceptes d'éducation sexuelle, etc. Donc, fondamentalement, parler à l'âge de 10 ans à des enfants, ou à des enfants de moins de 10 ans, si j'imagine qu'elle dit enfant, de la sodomie en disant à un enfant de, je sais pas, de 8 ans, la sodomie c'est pas ce que tu crois, machin, moi je pense que c'est complètement déplacé. Évidemment, là-dessus je suis contre, mais le fait que Fantine et Hippocrate défendent l'idée qu'il faille faire de l'éducation sexuelle avec des enfants, je suis plutôt pour. Mais comment je me place du coup par rapport à ça ? Comment je suis censé me placer ? Parce que moi on me dit, ouais là c'est de la pédocriminalité, Fantine et Hippocrate elle défend la pédocriminalité, donc, ce qui est absolument pas le cas, c'est pas une défense de la pédocriminalité, elle parle de l'éducation sexuelle, même si je suis fondamentalement en désaccord avec ça, avec ce qu'elle dit, vraiment, mais profondément en désaccord avec ça, et même gêné, dérangé, et même en colère, je vais pas vous cacher que moi je suis très en colère qu'elle ait tweeté ça. Et la question ne se résume pas à est-ce que je soutiens de la pédocriminalité ou non. Mais enfin, mais réveillons-nous, on n'est pas... On n'en est pas arrivé à un point où on considère que ce tweet-là est un tweet qui soutient les pédocriminels. Mais c'est exactement le glissement de sens. Ça a été le glissement de sens d'une forme de pureté militante, disant en fait, soit ce truc-là, on considère comme de la pédocriminalité et on dénonce massivement, et du coup on bloque le compte Twitter parce qu'on est contre la pédocriminalité, soit on est comme la tronche en biais, on soutient Fantine et Hippocrate et du coup on soutient les pédocriminels. C'est terrible, c'est catastrophique. Et du coup, se dire que la communauté sceptique est sous le feu des pressions sur absolument tous les sujets, et nous aussi, moi aussi je le suis, j'en ai parlé un petit peu dans la première partie de la vidéo, il faut qu'on fasse attention à tous les sujets qu'on choisit, il faut qu'on fasse attention aux interlocuteurs avec lesquels on parle, il faut qu'on prenne des positions extrêmement radicales pour pas heurter la sensibilité de certains militants, mais mince, mais laissez-nous bosser. Ou alors ouvrez vos chaînes YouTube et prenez des positions et assumez-les, il n'y a pas de problème. Salut Super Dwarf. Mais c'est épuisant. Et moi je suis épuisé par ça, je suis fatigué par ça. C'est aussi pour ça que là en ce moment, vous voyez, je réponds plus aux commentaires, je réponds plus à ce qu'on m'envoie sur Twitter, je réponds plus à ce qu'on m'envoie sur YouTube, ça devient fatigant pour moi. Et donc voilà, là on est un peu tous sous ce truc-là, quoi. Et du coup, là, Psyo, encore une fois, je suis en désaccord avec lui, pour la milliardième fois, où il dit c'est pas être d'extrême droite que de se battre contre la pédocriminalité. Mais c'est pas un tweet pédocriminel. C'est un tweet, effectivement, qui, moi, me pose problème pour tout un tas de raisons. Pour vraiment tout un tas de raisons. Mais c'est pas un tweet pédocriminel. Rentrons pas là-dedans, rentrons pas dans cette radicalisation systématique qu'on nous impose. Parce que là, on est dans une forme de dérive qui est presque une dérive extrémiste, je trouve. On est vraiment à la frontière de la dérive extrémiste en ce moment. Je suis très inquiet par ça. Très inquiet par ces prises de position qu'on nous demande. Et donc, j'ai un autre exemple à vous montrer qui est très intéressant par rapport à ça. C'est l'exemple de Benjamin Briot. Benjamin Briot, je l'ai rencontré. J'ai rencontré il y a pas très longtemps, complètement par hasard. On a discuté pendant 1h30, on a parlé de plein de sujets, il ne me connaissait pas à l'époque. On a parlé de Léo Grasset, entre autres, qui était un de ses amis, qu'il a complètement lâché quand il y a eu des accusations sur la façon dont il se comporte avec les femmes, etc. Et Benjamin Briot est quelqu'un qui a été accusé de transphobie par certaines personnes, alors par très peu de personnes quand même. Dans les communautés trans, il y en a quand même très peu qui le considèrent comme transphobe, heureusement. Parce qu'en fait, il a utilisé un mot dans une de ses vidéos qui a gêné. Je vais le laisser en parler. Hello tout le monde, petit message suite à la dernière vidéo qui vient de sortir sur YouTube à propos de Violette Maurice. Alors sur Twitter, il y a quelques messages qui m'ont fait remonter que l'intro était pas ouf, parce que tout simplement les propos pouvaient être un petit peu transphobes, c'est-à-dire qu'on a qualifié une mastectomie de mutilation, et c'est pas bien, voilà. Donc voilà, il qualifie une mastectomie de mutilation, c'est pas bien. Bon, si on va dans la définition de la mutilation, ablation ou détérioration d'une partie du corps, on pourrait se dire, a priori, en fait, il n'y a pas de problème, il a le droit de parler de mutilation. Après, on sait que dans les milieux trans, utiliser le mot mutilation les dérange profondément, parce que pour eux, les transitions chirurgicales font partie des solutions à apporter, donc le mot mutilation, ils ne l'apprécient pas. Et donc je me dis, mais de quoi on parle ? On parle de Violette Maurice, qui n'a rien à voir avec la transidentité, qui est une femme extraordinaire, dont je pourrais vous parler un jour, qui en fait, pour pouvoir participer à des
des compétitions automobiles, s'était fait faire une double mastectomie parce que ça la dérangeait avec le volant. Et donc, à mon sens, à mes yeux, on peut effectivement parler d'une forme de mutilation. À mes yeux, je peux tout à fait comprendre que ça puisse choquer certaines personnes. Je le comprends très bien, je ne partage pas ce point de vue. Mais à mes yeux, voilà, c'est pas un problème. Et donc, il a été obligé, vous voyez les vidéos de Nota Bene, hein, c'est pas les vidéos fou alliés, les vidéos de Nota Bene, hein, c'est des vidéos qui lui prennent 3 semaines d'écriture, il paye un auteur, etc. Enfin, ouais, elle a un destin incroyable, je ferai une vidéo sur elle un jour. Donc vous voyez, c'est un type qui travaille. Donc retirer une vidéo pour corriger des propos, c'est quand même refaire travailler des gens, repayer des gens, c'est quand même un sacré effort. Donc il a fait retirer la vidéo provisoirement pour transformer cette Donc introduction. j'ai décidé de supprimer l'épisode tout simplement. Je sais pas trop comment on a fait. Alors dans le process Nota Bene, hein, on batch les tournages d'épisodes. Donc je me suis pas rendu compte sur le moment de ce que je disais. Et effectivement, vous avez raison, c'est vraiment pas ouf comme propos. Donc je m'excuse. On a retiré cette vidéo. On va rechecker effectivement les sources. C'est pas... Voilà. Donc, il réagit remarquablement bien pour le coup. Il se rend compte que ça allume un incendie avec quelques personnes. Il n'a pas du tout envie de cet incendie-là, pour les raisons qui les regardent. Peut-être qu'il pense profondément qu'il a utilisé un mot qu'il n'aurait pas dû utiliser, ou peut-être qu'il ne veut pas allumer un incendie. Je ne suis pas dans sa tête, je ne peux pas vous dire. Mais voilà, il a une réaction qui est de dire « Ok, ça n'a pas plu, je vais modifier les mots ». Il y a, pour moi je n'aurais pas réagi comme ça. Moi, je pense que j'aurais soutenu la raison pour laquelle j'aurais utilisé tel mot, pour le coup. J'aurais soutenu ça. Mais voilà, il choisit de réagir comme ça. Moi, je vois un problème à ça, c'est que je pense que soit en fait on réalise profondément, c'est peut-être pour ça qu'il a changé les vidéos, peut-être que lui il prend conscience en disant effectivement pour moi le mot mutilation est devenu un mot problématique voire transphobe, donc il décide de retirer la vidéo. Fort bien, bravo, il vit selon ses convictions, mais s'il le fait parce que c'est une pression, là ça me dérange, parce que là du coup on en revient exactement à ce que disaient les anciens, à ce que disait Samuel Buisset, à savoir, en fait, vous allez décider de la transphobie de ma vidéo sur un point Twitter, comme il disait, et en noyant le truc dans un contexte général. Alors, en l'occurrence, pour avoir un petit peu suivi cette affaire-là, la majorité des comptes trans qui l'ont suivi ne lui ont même pas fait la remarque, vous voyez ce que je veux dire, c'est quelques militants qui ont fait ça, hein. Ne généralisons pas à tout un mouvement ce qui lui est arrivé. Mais du coup, tout ça, moi, me pose question. Quand Samuel disait « Vous nous obligez à adopter vos nouvelles définitions, vous nous obligez à penser de la façon que vous aimeriez qu'on pense. » Et tous ces exemples-là qui se multiplient, je trouve, doit nous faire poser des questions. Et peut-être, éventuellement, merci beaucoup de t'être abonné à Gad Elmaleh, je viens de comprendre le pseudo, et doivent nous faire nous poser des questions sur quel est le fond de notre travail, comment on est censé travailler, est-ce qu'on doit écouter les pressions qu'on subit, etc. Moi je pense que non, je pense qu'il va falloir qu'on s'en libère. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les critiques sont très intéressantes, mais je trouve ça assez intéressant. On se reste calme dans le chat, Samfir, oui, absolument. Mais s'il y a des personnes qui n'ont pas été calmes, n'hésite pas à me le dire, parce que moi je n'hésite pas à modérer. Hein. Oui, là je vous le dis, on n'est pas dans une démocratie, hein, pendant mes lives, on est en fou alliéistan, et s'il y a des propos qui me déplaisent, hein, je supprime et je bloque, hein. On ne s'agresse pas. Les invisibles, tu nous dis, j'appelle ça soit de la bêtise et de la binarité, soit de l'intégrisme, soit du dogmatisme, ce qui n'empêche pas que ces intégristes-là ont aussi des choses pertinentes à dire. Alors, du coup, moi, je fais la distinction très stricte entre l'importance d'une idée, parce qu'une idée peut être bonne, et la façon dont elle est défendue. Et je pense de toute façon que quand Sam décrit une sorte d'entrisme un peu woke dans les milieux de la zététique, il dénonce pas l'idée woke en elle-même, parce que les idées, elles sont quand même très bonnes dans ces mouvements qui sont... Woke, c'est quand même une caricature d'appeler ça comme ça, mais bon, après, il a le droit d'utiliser ce mot, il est en colère. Du coup, je pense qu'il fait la distinction stricte entre l'importance des idées et la façon dont elles sont défendues. Et donc, je voulais en venir... pour terminer là-dessus sur Shizzle, sur ce qui se passe actuellement. Pour les personnes qui n'ont pas suivi, en quelques mots, Shizzle a accueilli la parole de Prune en premier. Merci Shizzle d'avoir fait ça. Il a ensuite accueilli la parole d'autres victimes sur son live. Merci aussi d'avoir fait ça. Et puis, moi je n'ai pas du tout suivi l'histoire au fur et à mesure. Apparemment, il a subi beaucoup de pression, beaucoup de harcèlement. Ça n'excuse absolument pas son comportement, hein, c'est simplement pour vous donner le contexte. Au cours d'un live, il pète un câble complet, où il encourage une femme à se suicider, où il insulte des vidéastes, enfin des tweetos que je n'apprécie pas du tout à titre personnel, Jam et Shiny Fennec, où il dit regarde ce qui est en train d'arriver, on va arriver, ça va être on va foutre votre vie en l'air, des trucs comme ça, c'est absolument inacceptable, complètement inacceptable. Ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, ça a scandalisé certaines personnes, sa chaîne, elle a été signalée, il a perdu son compte Twitch, il a perdu provisoirement sa chaîne YouTube. Et donc on en est là. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on rajoute de l'huile sur le feu en parlant de cette histoire-là? En se disant, en tant que militant, moi antisexiste, je suis absolument scandalisé par les propos qu'il a tenus contre des femmes. Est-ce qu'on du coup, on rentre dedans en disant, en s'attaquant directement à Chisel, ou est-ce qu'on reste exclusivement sur un débat d'idées en disant, voilà pourquoi je pense que les propos de Chisel sont problématiques? Qu'est-ce qui se passe si on continue en fait dans la nocivité habituelle de créer des clans et s'agresser verbalement? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut potentiellement se passer? Imaginez, il se fout en l'air, Chisel. Imaginez, il met fin à ses jours, ce mec-là. Mais je suis désolé de vous le dire, c'est de notre faute, en partie. On en est responsable. Si on participe à du cyberharcèlement parce qu'on n'est pas capable de faire la distinction entre dire ce qui s'est passé sur le live est pas normal, et ensuite d'aller attaquer une personne et de rajouter du cyberharcèlement, en fait, on vaut pas mieux que ce qu'on dénonce, quoi. Et c'est toutes ces choses-là que je voulais vous dire, tous ces trucs-là que je voulais aborder dans cette vidéo-là. Il faut qu'on prenne soin les uns des autres, quoi. On n'a pas les mêmes idées, et c'est pas grave de pas avoir les mêmes idées. Mais on peut pas s'attaquer mutuellement, parce qu'on est des êtres humains, et il faut qu'on fasse attention. Et quand on s'attaque, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à de la dépression, ça aboutit à Samuel Brisset qui arrête ses vidéos sur YouTube, pourvu qu'il se soigne, qu'il aille un petit peu mieux, que dans ces milieux, ils arrivent à assainir un petit peu le discours, et qu'il puisse revenir, et qu'il puisse travailler comme il l'a fait jusque-là. Parce que c'était sa passion, c'était son truc, quoi. Et on le prive de ça. Et ça me fait vraiment mal au cœur, quoi. Ça me fait vraiment, vraiment mal au cœur. Bref, c'est ça dont je voulais vous parler. Je vais arrêter l'enregistrement YouTube ici, parce que je pense que c'est suffisamment long comme ça, et nous, on reste un petit peu sur Twitch pour en parler ensemble. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de faire attention les uns aux autres, de faire attention à vous aussi. Si on rentre dans la violence, on se cause du tort à soi-même. Vraiment, on se cause du tort à soi-même parce qu'on radicalise les positions et ça va nous retomber dessus, hein. Je vous le dis. Hein. Si vous êtes dans un courant où vous cyberharcelez les gens parce qu'ils n'ont pas utilisé le bon mot, mais je vous le dis, le jour où c'est vous qui n'utilisez pas le bon mot, c'est sur vous que ça va tomber. Donc bref, voilà, faisons attention. Ok ? Allez, prenez soin de vous, je vous dis à très vite et puis on se retrouve dans les commentaires, j'essaierai de répondre un peu aux commentaires de celle-là. À bientôt.